Dieu doit nous donner la victoire. Et chacun ici présent a dans son cœur un défi. Dans sa vie, il y a un challenge. Il y a quelque chose qui est un handicap et dont il voudrait que ça soit résolu. Et donc dans le psaume 60, verset 14, il dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu sait qu'il y a des gens qui sont debout contre nos vies. Aujourd'hui, la vie ressemble à un cocktail de douleurs et de malheurs. On a l'impression, quand je méditais, je me suis permis de penser que Dieu nous a condamnés à vivre sans demander notre volonté, notre consentement. Et il reprend la vie sans notre volonté. Et donc Dieu nous a condamnés à vivre dans ce monde sans nous avoir demandé notre permission. Parce que je suis sûr que si le Seigneur avait demandé à chacun de nous qui veut aller sur la terre, la plupart d'entre nous allaient dire non. Parce que du ciel, quand on observe la terre, ça ressemble à un cocktail de malheur et de douleur. La vie ne donne plus envie de vivre. Et c'est pourquoi Dieu va mettre en garde que si tu veux vivre dans ce monde, il te faut la foi. Parce que la foi, c'est quoi? Et donc, quand nous regardons, quand nous écoutons, on a l'impression que le tableau de la vie est sombre sur la terre. La vie, ce sont des guerres. La vie, je ne sais pas si c'est au Japon, je ne sais pas où là, un tremblement de terre qui a secoué la terre. Et il y a des famines, il y a des tsunamis en permanence au Japon, partout. Il y a des choses compliquées, des galères, des difficultés. On se pose des questions. Où est-ce qu'on part? Et donc, quand tu regardes la vie, sans compter les maladies, chaque 2 ans, on découvre une maladie. 2 ans, c'est même trop. Il y a toujours de plus en plus. Je vais m'écouter qu'aujourd'hui, même les enfants, les petits-enfants ont les cancers de cerveau, tout ça. On est dans un monde où on nous a condamnés à manger des choses. On ne sait pas où ça vient. On boit de sardines. On ne sait pas où on a pêché ça, où on a mis ça dans la sardine, comment, on ne sait pas. On mange les poulets congelés depuis je ne sais combien de mois, des années, on ne sait pas. On nous a organisés et on nous a imposé une manière de vivre. Et nous voici dans ce monde pensant être libres, mais nous respectons un schéma qui a été tracé par celui qui domine le monde. Nous sommes dans un monde où nous ne contrôlons rien. On dit le sucre n'est pas bon, mais on ne peut pas manger sans le sucre. On dit que l'huile n'est pas bon, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit que c'est mauvais, ça y est dans nos assiettes tous les jours. On dit on ne mange pas la viande, oh la viande rouge, oh la viande blanche, oh le ceci, oh cela, tout est mauvais. Mais comment on va vivre maintenant? Puisque tout est mauvais. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on va te dire, oh non, cette nourriture-là, ça tue, cet aliment-là est dangereux, ceci est dangereux, et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on peut finalement manger? Qu'est-ce qu'on peut manger? Oh non, si tu manges trop ce qui est frit, c'est dangereux. Ce qui est fumé, c'est dangereux. La viande des brousses, c'est dangereux. Le poisson, même le poisson devient dangereux. Ah, on fait comment? On vit comment? Oh, tu bois les jus gazeux, c'est dangereux. Tu bois les machins, c'est gazeux. Même quand tu bois de l'eau, tu dis, maintenant, au finish, on vit comment? Oh, trop de télé, la télé. Oh, ça veut dire que tu te dis, mais maintenant, comment on vit? Oh, même l'eau de la SEG, ce n'est pas une bonne eau. Même l'eau Anza, ce n'est pas une bonne eau. L'eau minérale, ce n'est pas une bonne eau. Il y a les minéraux dedans qui vont fermer, je ne sais pas, bloquer les reins, tout ça. Finalement, on boit quoi? On ne sait plus. C'est pourquoi Dieu vient répondre à ces problèmes-là. Il dit, mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, on vit par la foi. Quand tu grossis un peu, on dit, oh, c'est pas normal. Oh, il est gros. Quand tu maigres, tu dis, oh, c'est pas normal. Oh, il est maigre. On fait comment? Et donc, Dieu savait qu'il allait avoir sur la terre cette confusion, cette cacophonie-là. Et Dieu va dire, mon juste va par la foi. Pourquoi? Et c'était important de comprendre que la foi n'est pas une option pour nous qui sommes en Christ. Parce que tu peux être en Christ sans avoir la foi. Ne sois pas en Christ sans la foi. Et la foi, parce que la foi,
C'est la seule chose qui te permettra de vivre dans ce monde comme un héros alors que tout le monde se trouve en zéro. Il te faut la foi. Et c'est pourquoi tu dois t'investir dans la foi. Tu dois grandir dans ta foi. Tu dois bétonner ta foi. Parce que sans la foi, Dieu est exclu de notre vie. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut la foi. Il faut la foi. Et donc la foi permet l'intervention divine dans le naturel. La foi permet l'assistance divine dans le naturel. La foi, c'est le surnaturel qui vient gérer les choses du naturel. La foi, c'est Dieu en toi qui t'aide à vivre dans cette vie douloureuse. La foi, c'est Dieu en toi qui t'aide à vivre dans cette vie douloureuse. Parce que oui, la vie est douloureuse. La vie est douloureuse. On a même du mal à aller faire les tests. On a du mal à aller faire des bilans. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on découvre qu'il y a quelque chose. Et donc Dieu te dit, si tu veux vivre, il te faut vivre par la foi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que la foi dans ta vie permet de résoudre les cas impossibles, les situations humainement impossibles. Et puis nous savons que la vie n'est pas une vie facile. La foi, Hébreux 11 déclare, 11 premier, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance vient de la connaissance. On ne peut pas se lier à un être dont on ne connaît pas ses possibilités et ses capacités. En d'autres termes, il n'y a pas la foi sans la connaissance. Il n'y a pas la foi sans la parole de Dieu. Amen. Et donc, ceux qui manquent la foi, manquent la parole de Dieu en eux. C'est pourquoi Dieu te veut dans une dimension de connaissance de la parole du Seigneur. C'est pourquoi ne te laisse pas agiter par tout ce qu'il y a autour de toi. Nourris ton esprit. Romains chapitre 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend par cas impossible? Les cas impossibles sont toutes ces choses qui dépassent ton entendement. Les choses qui dépassent ta compréhension. Nous sommes heurtés, nous sommes bloqués, limités par des situations et par des diagnostics des médecins et par des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes limités et nous nous sentons incapables d'agir. On a l'impression que nous sommes bloqués. Pour sortir de ces situations, de ces conditions, de ces dimensions, il te faut la foi. Et c'est par la foi que tu pourras sortir victorieusement de toutes ces situations. Que tu pourras vivre, même pour vivre longtemps, il faut la foi. Pour vivre en bonne santé, il faut la foi. Pour sortir des situations difficiles comme un vainqueur, il faut la foi. Sans la foi, nous sommes emportés à tout vent des doctrines. Je te parle de la foi, mon frère. Tu dois être un homme, une femme de foi. Mais souviens-toi, il n'y a pas de foi sans la parole. Il n'y a pas de foi sans la parole. Car la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole et Dieu habite en toi par son esprit. Quelqu'un dit Amen. Matthieu chapitre 21 au verset 21 dit ceci. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, souviens-toi, quand Jésus a maudit le figuier qui avait les feuilles sans les fruits. Jésus a maudit le figuier, le lendemain on a trouvé le figuier séché. Et donc tu as besoin de la foi. Et donc il dit quoi? Si tu as la foi, il dit seulement tu es capable de maudire le figuier, mais il dit, mais quand vous direz à cette montagne, c'est un phénomène surnaturel. Personne n'a le pouvoir de déplacer une montagne. On va tailler, on va essayer de raser, mais on ne peut pas prendre une montagne comme ça et puis la déplacer, ce n'est pas possible. Mais Dieu dit que par la foi, ça c'est possible. Et il est en train de faire référence aux choses difficiles, impossibles, des choses qui dépassent ton entendement et ta compréhension. Des choses qui limitent ta vie et qui t'empêchent d'aller dans les dimensions et dans les hauteurs que Dieu a prévues. Ces choses, il dit, il n'y a que par la foi que nous sommes capables de déplacer ces choses de nos vies. Et donc, il dit quoi? Tu as besoin que ta foi soit vivante. Quand je parle de la foi, je suis sûr que tu me dis, bon, on a souvent entendu parler de la foi. Mais combien ont expérimenté la foi? Ne sais-tu pas que la plupart de tes échecs dans ta marche révèlent un manque de foi?
Tu sais que le manque de foi va limiter ta vie et va empêcher Dieu d'opérer dans ta vie. Qu'est-ce qu'un homme peut faire sans Dieu? L'homme est comme un bébé qui a besoin d'être nourri par Dieu. Le souffle de vie, c'est Dieu qui donne à l'homme. Et donc, l'homme est comme un enfant entre les mains de sa mère, qui à chaque fois il crie, il pleure, la mère prend soin. Dieu est comme ça avec nous. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Nos vies dépendent de Dieu. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous accorde l'assistance physique et spirituelle. C'est lui qui nous comble, c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous protège. Quand nous sommes endormis dans notre couche, c'est lui qui veille sur nous et qui nous permet de nous réveiller. Est-ce que tu sais que le réveil matinal est un toucher de Dieu? Le réveil matinal, c'est un toucher de Dieu. Quand Dieu ne t'a pas touché, tu ne te réveilles pas. Et donc, le réveil matinal est un toucher de Dieu. Et donc, l'enfant, l'humain, le chrétien que nous sommes comme un enfant entre les mains de sa mère. Dieu nous protège, Dieu nous habille, Dieu nous nourrit, Dieu nous lave par son sang, Dieu nous comble de toute bénédiction, Dieu nous remplit de tout ce dont on a besoin, Dieu nous amène d'un point A à un point B, il est notre assistant permanent, Dieu est avec nous partout où nous sommes. Tu as besoin de Dieu. Dieu ne peut le faire dans ta vie de manière tangible que parce que tu as la foi. Et il dit, sans la foi, il est impossible. En d'autres termes, la foi exclut Dieu de notre vie. Et donc, quand tu vis sans la foi, tu vas vivre par tes forces. Mais souviens-toi, ta vie est à la hauteur de la limite de tes mains. Après ça, il faut Dieu au-delà. Ça veut dire que tu peux faire des choses sans avoir la foi. Mais il y a des niveaux où il te faut la foi. Parce que l'homme est limité. Je voudrais que quelqu'un comprenne. Je voudrais décortiquer un peu sur la foi ce matin. Parce que les cas impossibles, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je me suis mis ce matin en train de méditer. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, vous ne pouvez rien faire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit sans moi, vous ne pouvez pas agir. Nous sommes limités en œuvre sans le Seigneur. C'est pourquoi chaque chrétien doit travailler sur sa foi, la ferme assurance. Mais la ferme assurance vient de la connaissance que tu acquiers de Dieu. Il faut connaître Dieu, mon frère. Connais le Dieu que tu adores. Connais le Dieu que tu sais. Quand tu viens à l'église, ne viens pas à l'église de manière routinière, ne viens pas à l'église de manière habituelle. Viens à l'église dans une dimension où tu veux quelque chose. Il faut rencontrer Dieu. Dieu existe. Il est plus réel que le réel car il est celui qui a créé ce qui est réel. Dieu est plus puissant que ce qui existe. Il existe vraiment. Vous savez, quand on parle de Dieu, ça ressemble à une légende, une histoire, on raconte. Beaucoup d'entre nous ne croyons même pas, c'est pourquoi on a du mal à la révérence. Parce que pour nous, Dieu est une expression. Alors que Dieu existe. Il n'est pas dans la dimension humaine. Parce qu'il a créé ce qui est humain, il a créé ce qui est divin. Dieu a créé tout ce qui existe. Il était en dehors de ce qui existe. Avant que le ciel et la terre existaient, où était Dieu? Dieu était en dehors du ciel et de la terre. Je veux te dire, il y a un autre monde qui existe en dehors du ciel et de la terre. Toi et moi, on connaît que le ciel et la terre. Mais Dieu, il est en dehors du ciel et de la terre. Il dit que le ciel est son trône. Est-ce qu'on habite sur le trône? C'est un lieu où on s'assoit pour régler les choses. Et donc quand il n'est pas sur le trône, il est où? La terre est son marchepied. Et donc assis sur son trône, il met ses pieds sur la terre. Mais quand il n'est pas, ça veut dire que la terre est dans un monde. Le ciel est dans un monde. Et donc le ciel, ce n'est pas l'habitation du Seigneur. Dieu est grand. Et donc, il n'opère pas comme toi et moi nous opérons. Il est important, mon frère, de toi et moi, de comprendre la puissance et l'existence de Dieu. Et donc, la connaissance te donne de l'avance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon frère, tu n'as pas idée du privilège que toi et moi avons d'être chrétiens. Il faut réaliser l'alliance, la relation qu'il y a. Il faut réaliser que Dieu existe. Pour ne pas se conformer à ce siècle présent, pour ne pas se soumettre à ce monde de ténèbres, pour ne pas ressembler aux êtres, aux hommes et femmes perdus, réalise que Dieu existe. Tu sais, quand tu n'es pas conscient de l'existence de quelque chose, tu auras un problème de révérence à la chose.
quand tu n'es pas conscient de l'existence de quelque chose, tu auras un problème de soumission à la chose. Mais quand tu es conscient de l'existence de Dieu, ta vie change. Ta manière d'opérer change. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagne partout, tu sais, pendant que je méditais, je ne sais pas il y a combien de temps, je pouvais comprendre que Dieu ne nous évite pas les problèmes. Mais il nous sort des problèmes. Il ne nous évite pas les problèmes. C'est pourquoi tu vas voir même un chrétien tombe malade. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu te laisse dans les problèmes. Quand effectivement la femme de Potiphar avait accusé Joseph, Dieu était là, il savait que c'était faux, n'est-ce pas? Donc il pouvait intervenir de manière à ce que Joseph n'aille pas en prison. Mais curieusement, il a laissé Joseph aller en prison. Il ne l'a pas laissé aller en prison, j'ai envie de dire, il l'a accompagné en prison. Et arrivé en prison, c'est de la prison là-bas qu'il le sort de la prison. Mais de la prison pour le palais, tu sais, quelquefois tu te vois dans les problèmes difficiles, tu dis, mais mon Dieu, et pourtant je prie. L'une des choses qui fait qu'on ne sort pas, c'est parce que quand on est dans le problème, on réunit Dieu. Ah, si Dieu était avec moi, ça n'allait pas m'arriver. Ça t'arrive parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est parce que Dieu est avec toi que ça t'arrive. Maintenant, quand ça va t'arriver, c'est dans le problème là-bas que Dieu te sort. Je me dis, mais pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas le cœur d'Abraham? Il connaît le cœur d'Abraham. Il a laissé Abraham aller jusqu'à la montagne. Jusqu'à vouloir, dit quoi? Égorger, sacrifier l'enfant. C'est au moment où il lève la main, avec le couteau ou la machette, je ne sais pas, qu'il veut descendre pour couper, que Dieu dit, hé, Abraham, ne fais pas du mal à ce petit enfant. Mais Seigneur, pourquoi laisser aller jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Parce que la foi ne se voit pas quand le problème commence. Ta foi se voit quand le problème termine. Et donc, le rôle de la foi, ce n'est pas pour arrêter le problème, c'est pour terminer le problème. Oh, on n'a pas compris. On n'a pas compris. La foi n'arrête pas le problème, mais la foi règle le problème. Il y a une différence entre arrêter le problème, le problème commence, et puis tu rentres dans le problème. La foi t'amène à entrer dans les problèmes. Tu sais, même quand je lis la Bible, il n'y a pas, personne n'est devenu grand avec le Seigneur sans avoir payé un prix douloureux. Tu sais, quand Dieu dit, il va t'utiliser, tu sais ce que ça veut dire? Tu vas perdre des choses dans ta vie. Tu vas aller à des endroits compliqués, même en prison. On va t'humilier comme ça. Oh non, voici tout ça. Maintenant, ta vie est exposée dans les réseaux sociaux. Oh, le pasteur là-haut. Mon ami, Dieu, quand il veut t'amener, il te livre d'abord. Et donc, tous ceux qui ont peur d'être livrés, ils ne deviendront pas. Quelquefois même, ce n'est même pas que tu fais exprès. Lui-même, il conduit tes pas dans la fosse au lion. Lui-même, il te soulève et puis te met là-bas. Et puis, c'est encore de là-bas qu'il te sort. La foi qui permet la résolution de cas impossibles ne viendra pas en riant. C'est pourquoi il n'y a pas de foi sans connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais qui est Dieu? Est-ce que tu t'es renseigné sur cet être-là? Tu sais un peu de qui on parle? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et puis méditer sur ce que Dieu est? Il n'est pas un homme. Il ne ressemble pas aux choses que tu vois de la terre. Même si quand il a fait l'homme, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Ressemblance, image, on parle de caractère, de nature, même de performance. Il a fait de l'homme un être semblable à lui. Tel que Dieu est aussi, Dieu est un être de foi. Et il a tout créé par la foi. Et donc, il nous a rendus comme lui. Le problème, c'est que Dieu ne perd pas dans le monde physique comme nous. Et donc, nous, ce qui s'est passé, on a été déformés.
déséquilibrés et nous nous sommes conformés au monde. Il dit quoi? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le problème de ta foi, c'est que tes yeux sont sur le monde. Tes yeux sont trop sur le monde. Le problème, c'est que ça va tuer ta foi. Avoir la foi, c'est regarder à Dieu. Mais Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, il est dans le surnaturel. Avoir la foi, c'est croire à l'impossible que c'est possible. Avoir la foi, c'est croire à l'impossible que c'est possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Toi, tu poses la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne soit pas capable de faire? Il confond les sages et les intelligences. Il confond les sages et les intelligences. Le médecin a fait des études et il dit que cette maladie est ton problème. Mais lui dit, sa parole confond ce que les hommes disent. Tu dois être capable de croire en Dieu plus que ce que les hommes diront de toi. Cette manière de penser doit être liée à la connaissance de la parole du Seigneur. C'est pourquoi il n'y a pas la foi sans les Écritures. La foi n'est pas en dehors des Écritures. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Jésus a dit, tu dois manger la parole. Le problème de notre foi, c'est que nous ne mangeons pas la parole. Les cas impossibles, c'est quoi? Ce que toi-même tu ne peux pas faire. Ou que les hommes ne sont pas capables de faire. À tous les niveaux. Ah, on dit que oh, la stérilité, ce n'est pas impossible pour Dieu. On dit oh, la maladie, ce n'est pas impossible pour Dieu. On dit je ne sais pas quoi, je ne sais pas la situation. Il dit ce n'est pas impossible. Mais est-ce qu'on sait de quoi Dieu est capable? Il n'y a plus la foi, mon frère. Il n'y a plus la foi. C'est la religion qui existe. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, on est limité, on a beaucoup de problèmes. On est limité. On vient à l'église. Et tu sais, quand tu ne vois pas Dieu, écoute-moi. Quand tu ne vois pas Dieu, tu perds la foi. Tu sais ça? Quand tu ne vois pas Dieu, tu perds la foi. C'est pourquoi Dieu se doit de se manifester en toi. Mais comment Dieu se manifeste-t-il en toi? La plupart des gens qui perdent la foi, ils perdent la foi parce qu'ils ne voient pas Dieu. C'est-à-dire que les problèmes restent là. Il dit, mais je prie pourquoi alors que ce problème est là. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Je dis bien, il est la solution à tous nos problèmes. Et avoir la foi, c'est permettre à Dieu d'agir dans tous tes problèmes. Avoir la foi, c'est autoriser Dieu à agir dans tous tes problèmes. Je ne sais pas le problème que tu as, mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Un homme de foi, c'est un lecteur de la Bible. Un homme de foi, c'est un intercesseur. Un homme de foi, c'est un jeûneur. Avoir la foi, c'est être prêt à tout pouvoir Dieu. La ferme assurance, la conviction qui est dans ton esprit doit être accompagnée par un style de vie. Mon frère et ma soeur, ne viens pas à l'église comme tout le monde. Et ne sois pas comme tout le monde. Tu dois croire même au péril de ta vie, tu es entre la vie et la mort, tu dois croire que Dieu est puissant. Et tu dois être convaincu de ça. Convaincu. Mais que même si tu venais à mourir là, tu vas au ciel. Tu dois être convaincu de ça. Cette conviction doit t'amener à dire à Dieu, Seigneur, fais comme tu veux, mais je sais que tu agiras. Je sais que tu agiras et que tu ne me laisseras pas tomber. Je suis sûr et certain. Oh, mais je sais. Je ne sais pas comment tu vas faire, par où tu vas passer, qui tu vas toucher. Mais une chose est sûre, mon papa. Hey, my God, je sais que que tu ne me laisseras jamais tomber. Je suis sûr et certain que tu vas te lever et que tu vas agir. Tu dois avoir l'assurance. Il dit même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sois sûr de ton Dieu. Sois convaincu de ton Dieu. Mon frère, ne viens pas à l'église comme un religieux. Tu viens, non, quand tu viens à l'église, demande au Seigneur de te conscientiser, de te réveiller. Demande à Dieu de te rendre conscient. Dis Seigneur, ça me dépasse. Te connaître est surnaturel. Mais moi, je suis naturel. Amène-moi dans le surnaturel pour être conscient de ton existence. Rends-moi conscient que tu existes. C'est pourquoi quand tu vas prier, au-delà de les demandes des choses charnelles, naturelles, demande à Dieu, Seigneur, rends-moi conscient de toi. Tu sais, tellement tu seras conscient que tu verras même les anges.
Tellement tu es conscient, tu verras le vent de Dieu. Regarde. Tu sais que Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de son nom. Partout où tu es, tu sais qu'il y a un ange qui t'accompagne. Mais tu n'es pas conscient, c'est pourquoi tu as peur dans le noir. Tellement tu as peur dans le noir que ça révèle ton état d'inconscience. Un enfant de Dieu marche dans le noir parce qu'il n'est pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel, mon frère. Tu es un élu de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Ah, mais tu appartiens à Dieu. Tu dois être sûr que si des gens se lèvent contre toi, ils ne pourront pas t'arrêter. Oh. Tu dois être sûr que si la maladie... Hey. Quel que soit ce qui va se lever contre toi, ne panique pas. Ne panique pas. Quelle que soit l'information, ne te laisse pas déformer. Quand on te dit quelque chose de douloureux, dis j'ai compris, mais je n'ai pas reçu. Car c'est à ceux qui l'ont reçu qui deviennent. Attention à ce que tu reçois. Il y a une différence entre comprendre et recevoir. Attention. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc quand tu écoutes une information, tu fais deux choses. Soit tu écoutes, soit tu reçois. C'est quand tu reçois l'information que tu deviens. La foi, c'est croire en Dieu sur toute information. Quel que soit le tu as échoué. Mon ami, tu dis, j'ai entendu, mais je n'ai pas reçu. Parce que ta capacité à recevoir l'information détermine la manifestation de la chose. Qu'est-ce que tu crois? Crois en Dieu plus qu'aux hommes. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? C'est pourquoi on parle de la foi qui grandit. C'est pourquoi je te dis, viens à l'église. Parce que la foi grandit. La foi grandit. La foi grandit. Elle grandit parce que tu te nourris de la parole de Dieu en permanence. Et donc la foi est vivante. La foi, c'est Dieu en toi. Dieu a besoin que ta foi grandisse. Elle vient par quoi? Par la consommation exagérée de la parole de Dieu. Tu dois nourrir tes entrailles de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre? Tu écoutes quoi? Est-ce que tu veux avoir la foi qui déplace les montagnes? Veux-tu être un homme de cas impossibles? Tu dois nourrir ta foi de l'information. Écoute, tu dois t'injecter du manium spirituel tous les jours. Tu dois te vacciner. Tu dois te muscler. Construire ton esprit. Avoir un langage ferme, dur, solide. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Tu dois être sûr. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu sais, il dit, il te sera fait selon ta. Attention au manque de foi. Le manque de foi va t'amener à accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème, il te manque la foi. Il te manque la foi. Il te manque la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, par la foi. C'est pourquoi tu viens à l'église. Construis ta vie. Construis-toi, véritablement. Quand je méditais, les chrétiens sont beaucoup malades. Les chrétiens sont beaucoup malades. Aujourd'hui, tu sais ce qui va te tuer? C'est ce qu'on appelle maladie impossible, maladie incurable. On dit, oh, tu as la tension. Oh, tu as le diabète. Oh, tu as l'hypertension. Tu as l'hypertension. On dit, tu as le cancer. Tu sais, il y a des maladies, quand on prononce, ton corps tremble. Il y a des maladies qui traumatisent l'esprit. Alors, écoute-moi. Je t'ai dit tout à l'heure que le monde était un cocktail de douleur et de malheur. Le monde est un cocktail de douleur et de malheur. Vieillir devient problématique. On dit, au cas où tu atteins 50 ans, les maladies vont se développer, tout ça. Aujourd'hui, même on dit que les jeunes sont malades. Mon frère, pour vivre là, il faut la foi. Il faut la foi. Je me demande comment ceux qui n'ont pas Jésus vivent. Bon, je n'ai pas l'occasion d'être avec les païens, vraiment païens purs durs. Mais toi qui es les païens purs durs, vous vivez comment? Parce que je me demande comment les gens vivent sans Jésus. Ils vivent comment? Je me pose la question. Parce que bon, chez moi, je n'ai que des chrétiens autour de moi. Ma femme est chrétienne, mes enfants sont chrétiens, même ma belle-mère qui est avec moi, elle est chrétienne.
ceux qui m'entourent, Guy Jemet Kebla, tout mon nom est des chrétiens. Donc on n'a que du langage chrétien. Et quand je vais chez quelqu'un, c'est un pasteur, on parle que des choses du christianisme. Maintenant, toi qui es avec les païens, ça se passe comment? Vous parlez de quoi? Oh non, hier j'étais en boîte de nuit, tout ça. Oh, j'ai vu la gola. Oh là là. Vraiment, pas possible. Vous parlez de quoi? Pas possible. Vous dites quoi? Oh non, le gars il m'énerve, je veux faire ça dur, en tout cas. Vengeance. Vous dites quoi? Et bien le soir là, je suis en boîte de nuit là. Non, il y a une go là, une petite là, non, la petite là, oh, mais prends la tête. Vous dites quoi? Bon, je ne sais pas ce que vous dites. Mais tu sais ce que moi j'écoute tout le temps? J'écoute que Dieu est tout puissant. J'écoute que Dieu est tout puissant. Il est impossible que quelqu'un qui est attaché à Jésus soit renversé. Tu sais ce que j'écoute tout le temps? C'est que je dois prier. Quand j'écoute un message, c'est qui va me dire, hé, Djengui, réveille-toi dans la prière, tu as baissé la prière. Tu écoutes quoi? Même dans ma voiture, quand si j'écoute la musique, si j'écoute la radio, c'est information. Soit j'écoute un peu les histoires des choses là, des pasteurs qui racontent les histoires des miracles gauche-droite, ou j'écoute la louange des prédications. Je fortifie mon esprit. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le danger va se mettre devant toi. C'est quand tu seras en danger que tu auras besoin de ta foi. La foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, ce n'est pas quand tout se passe bien. C'est le jour où tu as une situation qui dépasse ton esprit. C'est là où tu cherches ta foi. Et donc, quand tout va bien, oh, pas besoin de la foi. Écoute-moi, la foi, ce n'est pas l'ami de jours heureux. La foi, c'est l'ami de jours douloureux. Je dis quoi? La foi, c'est l'ami des jours douloureux. Et donc, c'est quand ça va Kinda, Mabé pour toi, qu'il te faudra la foi. Et comme la vie là, il y a tellement de problèmes. Tu sors comme ça, on t'a cogné, accident. Moi, j'ai vu des gens qui se battent à la route. L'autre a gratté l'autre. Le gars descend là-bas, il prie les marches. C'est pas possible. Sa voiture neuve. Le gars est énervé, maintenant en train de se battre sur le bassin, sur la chaussée. Tu sors de ta maison comme ça, un accident de bus. Un bus s'est renversé. Un jour, j'ai pris un taxi-bus. Le gars commençait à filer. Je l'ai tapé derrière, comme je dis, gars. Deux choses. Soit tu lèves ta vitesse, soit je descends. Si je descends, je ne paye pas. Ce n'est pas les cabris de ta voiture. Donc, entre le charbonnage et puis l'aéroport, là, c'est des renversements de tous les jours, les bus. Et donc, mon ami, tu es sorti le matin tranquillement. Tu vas se mettre dans un trottoir allongé. Ou bien sur la civière évacuée. Tu as besoin de la foi tous les jours, mon frère. C'est là, ce qu'on dit là, qui nourrit ta foi. Quand tu viens à l'église, à l'enseignement, qui nourrit ta foi. Quand tu viens à la prière, qui nourrit ta foi. Quand tu pries chez toi le soir, qui nourrit ta foi. Quand tu lis la Bible, tu nourris ta foi. Quand tu écoutes des prédications d'esprit des hommes spirituels, tu nourris ta foi. Pas quand tu écoutes les bêtises de tous les jours. Tu as besoin de la foi aujourd'hui. Et donc, je me pose des questions. Comment les gens vivent ça la foi? Il faut me raconter. C'est quoi le quotidien des gens qui n'ont pas la foi? Le quotidien des gens qui n'ont pas la foi, c'est quoi? Tu ne veux pas parler de leurs choses. Le quotidien des gens qui n'ont pas la foi. Le matin, ils font quoi? Ils ne prient pas le matin. Ils prient en pas. C'est-à-dire, ils ne prient même pas. Tu peux être à l'église sans la foi, hein? Parce que la foi t'impose une autre manière de vivre, de parler, de raisonner, d'être. La foi, ce n'est pas, oh, moi j'ai la foi. Non. Il dit, vous les reconnaîtrez alors que la foi est un style de vie. La foi vient dans ton corps comme un habit que tu portes. Tu sais, l'habit te parle. Le vêtement parle à quelqu'un. Quand on te voit, même sans que tu aies parlé, on sait un peu ce que tu vas faire. Quand tu vois quelqu'un le matin qui a le pyjama, tu sais qu'il sort du lit. Ou le soir qui porte un pyjama, tu sais qu'il va aller dormir. C'est comme si tu vois quelqu'un le soir, il met le costume pour aller dormir, tu comprends que là il a débloqué. Parce que ce n'est pas un habit qui amène au sommeil. Et donc il y a des habits, il y a des vêtements quand tu portes, ça parle aux gens autour de toi. Mais demain en Christ Jésus, tu dois avoir la foi. Pour vivre dans ce monde, il faut la foi. Pour avancer. Tu sais que même à l'école, il y a des sorciers, il y a des professeurs qui sont bourrés d'esprits négatifs. Il y a des gens, le mal est avancé. Le mal est avancé. Pour que ton enfant à l'école revienne, il faut que tu aies la foi. Tu ne sais pas ce qui se passe entre l'école et puis la maison. Je me souviens un film où dans une école, une grande école, ils ont envoyé des experts sorciers
pour envoûter tous les enfants. Et donc, il y avait une jumelle là-bas. Cette jumelle, sa sœur a été tuée par son père. Et donc, elle était le caractère opposé de sa jumelle. C'est-à-dire qu'elle était plus calme, plus douce, l'autre était un peu plus brute. Et ce qui fait que là-bas, on payait cher pour que les enfants soient là-bas. Mais la sorcellerie était avancée là-bas. Et donc, les parents ne comprenaient pas comment l'enfant était devenu bizarre. Mais pourquoi? Parce que là-bas, on bouffait les esprits des enfants. Regarde des parents, des pasteurs pour envoyer les enfants à l'école. Arriver là-bas, au lieu que les enfants fassent ses études, maintenant on commence à les bouffer spirituels là-bas. Ils deviennent des dingues. Ils deviennent quoi? Des mboutoukou. Parce qu'ils sont bouffés spirituellement. Mon frère, un parent qui n'est pas chrétien, qui ne prie pas, qui n'a pas la foi, c'est un parent irresponsable. Parce que la foi que tu vois là va protéger tes enfants au-delà de ta connaissance. Quand l'enfant sort de ta maison, cet enfant n'est plus sous ton contrôle. Ce n'est plus toi qui veilles sur l'enfant. Mais qui veille sur l'enfant? Ce n'est pas le hasard. Soit ton enfant est sous le contrôle du divin ou des ténèbres. En tout cas, quelqu'un règle ton enfant en dehors de toi. Ton enfant est ton enfant quand il est dans ta concession. C'est comme ton conjoint. Cas impossible. Cas impossible, c'est des choses qui sont en dehors de tes capacités. Dès que ça sort de ton contrôle, tout ce qui n'est plus sous ton contrôle n'est plus sous ta volonté. C'est maintenant Dieu qui prend le contrôle. Dès que je sors d'ici, je monte sur la route, la voie publique, il y a des entités sur la voie publique. Les esprits d'accident, les esprits de sacrifice, les esprits de ceci, de cela. Sur la route, on fait beaucoup de sacrifices. Remarque que dans les carrefours, il y a les œufs, il y a des machins, il y a beaucoup de choses que les gens viennent déposer. Mais à quoi ça sert? C'est du sang qu'on réclame. Et donc quand tu prends ta mécanique et que tu montes sur la route, il faut savoir que tu n'es plus sous ton contrôle. Malgré que tu saches conduire. Là, c'est une autre puissance qui contrôle ta vie. Quand tu vas dormir, tu vas déposer ton corps sur un lit. Dès que tu fermes les yeux, tu ne contrôles plus. D'ailleurs, la plupart des choses que tu fais, tu ne contrôles pas. Tu te retrouves pas que dans... Ce n'est plus toi qui contrôle. Mais qui prend soin de toi quand tu vas dormir? Quand tu vas au restaurant manger, tu ne sais pas comment on a préparé. Qui a préparé? On a dit quoi? On a mis quoi? Tu te mets à manger quelque chose, ce n'est plus ton contrôle. Tu contrôles ce que tu as préparé. C'est pourquoi il faut savoir que la vie sur la terre sans la foi, c'est une vie qui va être écoutée brutalement. Il te faut la foi, mon frère. Les cas impossibles, c'est toutes les dimensions où tu n'es plus capable, toi, d'agir. C'est plus toi qui décides. Tu montes dans l'avion. Tu vas voyager. Tu sais que le monde là, c'est le monde des esprits. Quand l'avion monte, ta vie n'appartient pas à l'avion. C'est ta relation qui conduit l'avion. Oui. Les avions crashent, non? Pourquoi tu arrives à destination? Est-ce que tu es meilleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne prenez jamais quelque chose pour acquis. Reconnaissez la main de Dieu dans tout ce que vous avez et que vous arrivez à avoir. C'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui permet tout ça. Si tu dors, tu te réveilles, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi, avant de dormir, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Et avant de sortir de ta maison, remets aussi ta vie entre les mains du Seigneur. Il est ton commencement et il est ta fin. Il est ton début et ta finition. Ne va pas dormir sans recommander ta vie au Seigneur. Même ces 2 minutes, dis Seigneur, ma vie est entre tes mains. Jésus a dit, je recommande ma vie entre tes mains. Tu dois recommander ta vie entre tes mains. Quand tu sors, tes enfants sortent le matin, recommande-les entre les mains du Seigneur. L'impossible, c'est ce que tu ne peux pas faire quand ça sort de ton contrôle. Tout ce qui sort de ton contrôle, c'est impossible. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est plus ton contrôle, hein? C'est entre les mains des médecins. Mais qui est médecin là? Les gangas, occultistes, sataniques, tous les sorciers, bricoleurs, chefs de gang, tout ça là. Donc tu vas confier ta vie à quelqu'un même qui n'a pas l'expertise. Un gars qui a fait l'école missionnaire, il a passé son temps à tricher, on les connaît. Et tu prends ta vie, tu mets entre ses mains. Qui va gérer? C'est cas impossible, ce n'est plus toi qui gères. Maintenant, c'est Dieu qui prend le contrôle. Oui. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, tu vas trouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits médecins là. Les gars, c'est trop, même dans les lectures des machins, les paramètres, tout ça. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Et donc, quand tu vas à l'hôpital, tu dois recommander ton départ à l'hôpital entre les mains du Seigneur. Il faut la foi pour faire ça. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu perds la foi, écoute-moi, tu es candidat à une mort précoce.
une mort prématurée. La perte de la foi t'autorise ou te qualifie à vivre, à mourir avant le temps de Dieu. C'est par la foi que tu vivras le temps de Dieu. La foi permet à Dieu de te protéger, de te préserver, de te sécuriser, de te mettre à part. Il te faut la foi. Et donc c'est pourquoi tu vois que sans la foi, Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Souviens-toi, la foi, c'est la parole de Dieu en toi. La foi, c'est la parole de Dieu en toi. Cette parole de Dieu te rend conscient de son existence. Cette existence t'amène à avoir l'assurance. On a l'assurance que des choses qu'on voit, qu'on tient, et dont on connaît la substance, la quintessence. On n'a pas la foi sur quelque chose dont on ne connaît pas. C'est pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance fait qu'on l'ignore. C'est pourquoi il est important pour toi et moi d'avoir la connaissance de Dieu. Tu dois, je ne sais pas, tu dois être convaincu de l'existence de Dieu. Tu dois être convaincu au point où tu te rends compte que Dieu est plus réel que toi. C'est-à-dire que si on dit que toi tu ne vis pas et que Dieu vit, tu ne vois pas Dieu, tu dis c'est vrai que Dieu vit. Parce que Dieu est plus vivant que toi et moi qui vivons. Il est plus vivant. Il est plus réel que toi et moi qui sommes d'apparence réelle. Il est plus vrai que toi et moi. Mais c'est des choses que tu dois accepter, mais tu dois travailler sur toi tous les jours. Tu dois te le dire tous les jours. Tu dois te le dire tous les jours. Tu dois confesser la parole tous les jours. Tu dois proclamer la parole tous les jours. Tu dois déclarer. Ne dis pas ce que les gens disent. Dis ce que Dieu dit et appuie-toi sur ce que Dieu dit. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Malgré que tu passes par des choses difficiles, rassure-toi, veille sur ce que Dieu dit et appuie-toi sur ce que Dieu dit. Point final. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, notre christianisme, on a fait le choix de certaines choses. On vient à l'église et puis on saute, on tombe, on s'enroule par terre. Ça, son temps. Il y a des jours comme ça, il y a des périodes comme ça. Nourris ton esprit de la parole du Seigneur. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, là, avons des diagnostics dans nos corps. Oh non, la tension. Oh non, oh il a le diabète. Oh il a un début de ceci. Oh. Tu fais quoi de tout ça? On vit comment? La peur dans le ventre. On sait qu'on sort. On ne sait pas si on rentre. Il faut savoir que c'est la main de Dieu qui fait ça. La main de Dieu qui fait ça. Les temps impossibles, il y en a tellement, mon frère. Il y en a tellement. Il dit, Matthieu chapitre 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevrez. Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez. Avec quoi? Par quoi? Foi. Avec foi par la prière. Avec foi par la prière. Ce n'est pas la prière avec foi. C'est la foi qui prie. Ce n'est pas la prière qui donne la foi. Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas la prière qui donne la foi. C'est la foi qui donne la prière. Et donc, tu ne fais rien sans la foi. La foi ne se met pas après l'action. La foi se met avant l'action. La foi se met avant l'action. Et donc, tout ce que tu vas faire doit être fait dans une dimension de foi. En d'autres termes, c'est la foi qui guide l'action. Ton action ne doit pas être guidée par la vue. Parce que la foi, c'est en dehors du naturel. La foi, c'est la vérité contre la réalité. Parce que la foi est en opposition à la réalité. La foi, c'est la parole c'est la vérité. Et donc, la foi d'abord, les œuvres après. Si tu agis sans la foi, tu agis pour rien. Et donc, avant d'agir, rassure-toi que tu as la foi. Parce que si tu agis sans la foi, tu n'auras pas de résultats. C'est pourquoi tu vois, on a des problèmes parce que nous, on va prier. Seigneur, mon Dieu, étends ta main. Est-ce que tu as prié là? Tu avais la foi avant de prier? Ou tu as simplement prié?
Si tu as simplement prié sans la foi, tu as prié pour rien. Et donc tout ce que tu fais doit être accompagné d'une dose de foi. La foi avant l'action. Il dit tout ce que vous demanderez par la foi en priant. Tout ce que vous demanderez par la foi en priant. Tout. Tu demandes quoi? Dans la prière, Seigneur, que ma guérison soit manifeste. Mais c'est accompagné de la foi. Seigneur, cette situation doit être résolue. Je déclare, je confesse au nom de Jésus. Mais la foi d'abord. Seigneur, mon enfant est malade. Je prie qu'il soit guéri. Avant de dire ça, d'abord la foi. Et donc quand tu pars dans un champ d'intercession, tu es animé, équipé de foi. On t'a dit telle chose. Avant de rentrer en intercession sur une chose, active ta foi. Active ta foi. Rassure-toi que ta foi est au beau fixe. Sinon, ce que tu vas faire sera sans effet. Et c'est là où nous sommes, sans effet. Parce que nous agissons sans activer la foi. Sans activer la foi. Quand tu donnes ton argent à l'église, tu sais pourquoi la plupart d'entre nous donnons des offrandes à l'église, il n'y a rien en retour? Parce que nous n'agissons pas par la foi. Tout ce qu'on fait, on le fait par la foi. Souviens-toi, la vie sur la terre, ce sont les semailles et les moissons. Tu sèmes et tu récoltes. Il dit, mais tout ce que tu dois faire, fais-le par la foi. Même quand tu donnes ton argent à l'église, fais-le par la foi. La foi permet la multiplication de ce que tu as donné. Tu dois agir par la foi. N'agis pas dans le doute. N'agis pas dans la rébellion. N'agis pas dans tout ça. Agis par la foi. Par la foi. La foi, c'est quoi? La ferme conviction que si je fais ça, ça va produire. Si j'agis comme ça, si je veux prier pour ça, ça va marcher. Et donc quand je suis en train de prier pour ça, je suis sûr et certain dans mon esprit, dans mon âme, dans ma conscience, dans mon subconscient, même dans mon paranormal spirituel, je suis sûr et certain que quelque chose va sortir de mon intercession. Et donc j'ai une assurance dans ma déclaration. J'ai une assurance dans ma proclamation. J'ai une assurance dans mes actions. Je suis sûr que si je fais ça, ça va marcher. J'ai l'assurance, non mais j'ai la conviction que ça va marcher. Et donc je ne fais pas pour faire. Tout ce que je fais est animé, n'est-ce pas, d'une conviction absolue du plus profond de mes entrailles. Je suis sûr. Souvent je dis aux gens, va évangéliser. Ah, lui il a un cœur dur, c'est fini, il n'y a pas la foi. Quand déjà, avant de partir, oh lui là, non, oh non, lui là, non, lui là, c'est même Satan, chef. Lui là, ne goûte pas. Tu n'as pas la foi. On dit, va évangéliser. Ah, ben ici, il n'y a même pas de gens pour évangéliser. Et puis les gens sont incrédules. Quand, mon ami, tu jauges l'atmosphère humainement, Dieu est celui qui brise les cœurs, qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Mais tu paniques pourquoi? Ton mari ne prie pas, ta femme ne prie pas. Et puis tu dis, oh, l'homme là, c'est Satan. Lui là, oh, il ne croit même pas un peu. Mais comment ça? Toi, tu viens avec Satan? Tu dois avoir la conviction. Quand tu vas, ne faites rien sans l'assurance de la foi. Ayez la foi dans tout ce que vous faites. Tu vas à un devoir. Tu vas à un devoir. Tu dois avoir l'assurance que tu vas comprendre. Il faut être sûr. Oh, mais c'est pas possible. Tu dois être sûr que tu vas comprendre. La foi, c'est la ferme assurance. Tu sais, la bonne nouvelle, je peux te dire que même sans étudier, tu vas comprendre. Oh, mais c'est pas possible. Parce qu'en toi, il y a l'esprit qui rappelle les choses cachées. Oh, mais dis donc. En toi, il y a l'esprit qui connaît toutes choses. Il y a l'esprit qui connaît toutes choses. On te surprend comme ça un devoir. Il faut ce que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de rappel en toi. Le Saint-Esprit, il dit, il vous rappellera toutes choses. Il va te rappeler les choses que Dieu a dites. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Tu sais, est-ce qu'il y a la foi aujourd'hui? Non, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Bon, les gens n'ont plus beaucoup la foi. Beaucoup n'ont plus la foi. Hein. Beaucoup sont à l'église, bon, par habitude. Parce que la foi que tu vois là, c'est être sûr que j'ai l'argent dans mes poches. Je dois s'aimer, je sème et je suis sûr que j'aurai plus. Vous savez, un jour, on m'a fait une offrande. On m'a fait une offrande, après, je devais enlever la part du Seigneur. Mais je me suis rendu compte qu'en enlevant la part du Seigneur, j'étais bloqué dans quelque chose. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir un échange, une discussion avec le Saint-Esprit. Tu sais ça? Il est vivant. Et il me dit, pourquoi tu as peur de donner?
pourquoi tu dis de donner? Parce que moi, je savais qu'en fait, en donnant, j'allais avoir un blocage quelque part. Il m'a dit, pourquoi tu dis de donner? Et il me dit, ne sais-tu pas que je suis le pourvoyeur? Authentique Dieu sur la terre, au ciel. Il me dit, ne sais-tu pas que je suis le pourvoyeur? Pourquoi? C'est moi qui te donne, n'est-ce pas? Pourquoi tu as peur de donner? Et puis j'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Avec la honte, hein? Avec la honte. Je dis, Seigneur, tu as raison. Je dis, papa, tu as raison. C'est ma prière. J'ai dit, tu as raison. Le soir, après le culte, le soir, quelqu'un vient me rendre visite. Quelqu'un vient de manière banale. Quelqu'un, je m'en fous comme ça, quoi. Il vient, bon, homme de Dieu, mais je t'attendais tout ça, il y a raconté. Et puis bon, moi, j'ai mes problèmes d'argent. Je dis, bon, là, je suis en train de méditer, tout ça, il faut que le ciel tombe. Mais je ne sais pas que le ciel était déjà tombé. Et donc, quelqu'un, il est là, et tout ça, il raconte. On a parlé de tout et de long, tout ça, de tout et de rien, de long en large. Dans mon cœur, je me dis, mais parle déjà. Moi, je viens de l'église, je suis fatigué, je veux me reposer, tu me parles de tout, de tout. Et puis là, il me regarde, il ne dit même pas un mot. Je dis, mais le gars là, c'est pas possible. Hein. Il veut me faire parler ou quoi? Bon, après, il m'a dit, bon. Ah oui, justement, homme de Dieu, j'avais une offrande, je voulais dire, monsieur, Seigneur, il m'a demandé de vous faire une offrande. Hein? Le gars commence à dire, oh, mais le gars que je voulais chasser, donc, il a les bonnes nouvelles comme ça, c'est pas possible. Et mais non, justement, parce que j'ai vraiment, l'esprit m'a parlé. Et pourtant, il m'a dit, écoutez ce qu'il m'a dit, j'ai raisonné, parce qu'un cœur, mais en fait, il raisonnait parce que moi aussi j'ai raisonné. Vous avez vu, non? Parce que moi aussi, j'étais en train de pas faire, et puis il me dit, pourquoi tu boudes tout ça? Et puis, là encore, c'est le cœur de l'enfant. Et donc, il dit, j'étais en train de raisonner parce que, bon, j'avais une histoire, bon, j'avais une affaire que je devais régler, mais en temps, Dieu me disait aussi, mais puis bon, au finish, Dieu a gagné. J'étais tellement confus, je dis, oh Seigneur, toi là, non, on ne te comprend pas, quoi, non, toi tu nous fais honte. Comment tu nous fais ça comme ça? Quand le gars me lance l'enveloppe, je dis, oh! Donc j'allais rater tout ça à cause de ça seulement. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Oh! Tu as compris que, mais en fait, c'est nous-mêmes qui fermons nos propres portes. Par notre incrédulité. Oh, il me reste que ça. Si je donne ça, il va encore. Dieu te met dans l'esprit, te convainc. Va les poser dans ma corbeille. Tu dis, oh non, mais l'école des enfants lundi, ou bien le riz est fini, le sac de riz est fini. Si je donne ça, on va faire comment, tout ça, machin. Le petit papy, tout là-bas, il n'a rien à manger. Ou comme ça, comme ça. Dieu dit, donne ça! Et puis tu repars avec ça. Alors que quelqu'un était prêt, préparé à venir te bénir. Mais comme tu as résisté, Dieu aussi a endurci son cœur. Et puis il est parti. C'est ce qui nous arrive tous les jours. Je déclare au nom de Jésus que tu sois sensible à la voix de Dieu. Amen. Que tu sois flexible quand Dieu parle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir les miracles de Dieu. Et oui, je vis ça tout le temps. Mais moi, je vis ça tous les jours au point où je peux quitter ma maison ici. Je fais mon offrande. Et puis je pars, je ne mets pas 100 francs. Parce que je sais que Dieu va pouvoir. Mais il va pouvoir. Mais pourquoi ne pas pouvoir? Si lui ne donne pas, qui va encore donner? Pourquoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne donne pas alors que moi je suis en train de faire ce qu'il fait? Donc j'ai cette conviction aujourd'hui que, non, si je peux avoir 5 000 francs, je sais que je donne 5 000 francs le dimanche, je prends 5 000, je donne tranquillement, et puis je pars comme ça. Mais je te garantis, mardi ne va pas arriver. S'il n'y a pas ça où je pars, lundi ne va pas finir. Mardi, c'est-à-dire que Dieu. Non, quand tu m'entends chanter là, ce n'est pas petite chose. Hein? Tu sais que les gens me font des offrandes. Oh non, papa, voici tant pour l'église. Mais moi, c'est moi le pasteur. Je peux prendre ça, je détourne ça, je déroute ça ailleurs. Mais parce que je sais que Dieu est fidèle, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi, je dépose. Mais mon ami, Dieu ne ment pas. J'ai chanté, mon Dieu ne ment pas, il ne ment pas. Mon Dieu à moi ne ment pas, il ne ment pas. Prends ton temps, attends ton temps, et il ne ment pas. Prends ton temps, attends ton temps, et il ne ment pas. Un jour il s'agira de toi aussi. Un jour on parlera de toi aussi. Il ne ment pas. Tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois faire confiance en Dieu. La situation par laquelle tu passes n'est pas là pour te tuer, mais pour te grandir dans la foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Frère, tu dois avoir confiance en Dieu. Il est le pourvoyeur de toutes choses.
Il fait au-delà de toute chose. Il bénit au-delà de toute dimension, toute limite. Ce que Dieu est capable de faire, toi et moi n'avons pas idée. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Vie surnaturelle, vie sans limite.